Maintenant, je donne la parole à la ministre de la Femme, Famille et Diversité des sexes de Sénégal, Madame Salimata Diop. Madame le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, permettez-moi, à l'entente de mon propos, de vous dire tout mon plaisir de porter la voix du Sénégal à cette 62e session de la Commission de la condition de la femme et de vous féliciter pour le professionnalisme avec lequel vous conduisez nos travaux. Ma délégation souscrit aux déclarations faites par la Gambie et l'Égypte, respectivement au nom du groupe africain ainsi qu'à celui du groupe des 77 et de la Chine. Cela dit, je tiens à saluer la pertinence du thème de cette année, en ce qui nous offre l'opportunité de faire le point et d'approfondir la réflexion sur les stratégies et mécanismes performants à mettre en place en la matière. Ces sessions revêtent une importance particulière pour mon pays, dont la population est majoritairement féminine à 50,1% et rurale à 54,8%. C'est pourquoi la mise en œuvre des programmes d'appui à l'autonomisation des femmes et des filles, particulièrement celles vivant au milieu rural, figure au rang de priorité nationale dans le plan Sénégal émergent. Le dit plan est en parfaite cohérence avec les agendas 2063 et 2030, notamment avec l'ODD 5. Il me plaît en outre de rappeler qu'avant l'adoption de ces agendas, l'application de la loi instituant la parité hommes-femmes dans les instances électives et semi-électives a relevé de façon significative la représentation des femmes à l'Assemblée nationale avec un taux de 42%. Elle aura également permis d'atteindre un taux de 47,2% au niveau des collectivités locales. Sur le même chapitre, mon pays s'inscrit depuis février 2017 dans une phase de systématisation des cellules genre au sein des ministères sectoriels en vue d'impulser davantage la prise en compte de l'égalité hommes-femmes dans les politiques et budgets sectoriels. Il convient également de souligner les progrès importants induits par la mise en œuvre combinée de programmes de développement endogènes initiés par le gouvernement du Sénégal. Il s'agit notamment du programme d'urgence de développement communautaire BUDC, dont les interventions en milieu rural ont permis d'améliorer la mobilité par la réalisation de milliers de kilomètres de pistes de production, l'accès à l'eau potable, à l'électrification, aux infrastructures et services sociaux de base, sans oublier les équipements pour l'allègement des travaux de femmes ont facilité la vie à des millions de ménages vivant en zone rurale. Les femmes vivant dans les localités frontalières bénéficient de la même attention à travers le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMA. En milieu urbain, le pendant du PUDC, à savoir Promoville, intervient pour adresser, entre autres, les contraintes qui freinent l'autonomisation de la femme. De plus, par le biais des mécanismes de financement appropriés, un nombre important de femmes entrepreneurs, notamment en milieu rural, ont bénéficié de 16 milliards de francs CFA entre 2012 et 2016. Ces actions sont en cours d'amplification en cette année sociale, déclarée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Par ailleurs, pour accélérer l'autonomisation économique de la femme, il a été créé la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, dotée d'une enveloppe annuelle de 30 milliards de francs CFA. Madame la Présidente, s'agissant de l'accès des femmes aux médias et aux technologies de l'information et de la communication, il me plaît de rappeler que le gouvernement du Sénégal a adopté depuis 2016 la stratégie Sénégal numérique 2025, déclinée en réformes et projets prioritaires dans une perspective genre. Ainsi, l'économie digitale offre de nouvelles opportunités pour les femmes, ce qu'il conviendra d'exploiter en encourageant la création de start-up portées par les jeunes filles diplômées et les femmes menant des activités dans l'agrobusiness. Je voudrais conclure mon propos en réitérant les engagements de mon pays à continuer à œuvrer pour l'autonomisation de la femme. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Madame la Ministre.